Mes amis, bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous, toujours dans une vidéo de sujet de société. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le comportement. Il y a des comportements qui sont bénéfiques pour la société et il y a des comportements qui sont néfastes pour la société. Tous les comportements dépendent de la culture, des traditions, des études, de la bonté, de la modestie, de toutes ces qualités réagit un comportement. Et il y a les comportements qui ne sont pas, on ne dit pas mauvais, mais qui ne sont pas à la règle. Alors, ces comportements sont c'est des gens arrogants, c'est-à-dire pas de modestie, ils sont là, ils sont totalitaires, ils veulent que tous leurs comportements soient les meilleurs, etc., etc. Mais on va voir un comportement exemplaire. Le comportement exemplaire, c'est un individu qui est rentable pour la société. Comment rentable pour la société? Dans son travail, il est exemplaire, un tel. Ce n'est pas idéal. L'idéal, toujours, ça n'existe pas. Mais quand même, il est à 90%, 80% rentable dans son travail. Avec ses amis, avec ses collègues où il travaille, il est toujours en bonne relation. Il ne blesse pas les gens, il n'est pas là pour critiquer, etc., etc. En dehors du travail, par exemple, les voisins. Avec les voisins, il se comporte d'un comportement, on ne dit pas exemplaire, mais acceptable. Il ne nuit pas à ses voisins, il ne le met pas c'est-à-dire des ordures devant sa maison, quand il le rencontre, il est souriant envers lui, il lui montre qu'il l'aime, qu'il est là, qu'il l'estime, etc., etc. Dans la vie de société, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, ce comportement acquiert des personnes ou acquiert des amitiés ou acquiert des expériences qu'il acquiert par le temps. C'est-à-dire quand il se comporte avec cet être, il trouve qu'il a rendu service à cette personne. Par exemple, moi je suis dans la rue ou bien je suis dans la ville ou bien partout. Je rencontre une personne. Cette personne ne me connaît pas, je ne la connais pas. Par exemple, le fait de l'aborder avec un sourire, c'est déjà tu réconfortes la personne qui est en face de toi. Alors, avec ce sourire, tu peux l'avoir comme ami, c'est-à-dire, ce sourire, ça a fait l'effet. Vous savez que le cœur n'accepte que les choses qui sont bonnes. Les choses mauvaises, il les dégage de son comportement. Pourquoi? Parce que on dit, comme le prophète dit, vous n'allez pas acquérir les gens avec de l'argent, mais vous allez les acquérir avec votre cœur. Quand ton cœur est bon, ton cœur n'est pas mauvais et sain, alors tu acquiers les gens. Parce que ça se reflète, ou bien ça se reflète sur les gens, alors ils voient en toi cette personne. Alors, on a dit ce comportement est acceptable partout où il va. Il y a le comportement qui est, on ne dit pas mauvais, mais qui n'est pas bon pour la société. Premièrement, ce comportement, quand il se comporte d'une façon arrogante, c'est-à-dire il est grossier, il ne s'abaisse pas, par exemple, il ne peut pas céder à des choses, par exemple, comme dans une discussion, il ne cède pas, il est là, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui doit dominer, c'est lui. Alors cette personne, même dans sa famille, à la maison, avec sa femme, avec ses enfants, il est comme ça. Son comportement est néfaste. C'est-à-dire, il ne sait pas comment acquérir les gens, comment que les gens l'acceptent.
Alors lui, il est là. Pourquoi toujours on dit que c'est des antécédents qu'il a eu depuis l'enfance, des brimades, parce que la personnalité d'une personne, c'est tout un tout. Et le comportement, ça fait partie de la personnalité. Quand une personnalité a eu une enfance bien, une adolescence, c'est-à-dire il a passé toutes ces étapes sans problème, alors là, il devient un être sociable. Mais s'il était tout le temps brimé, insulté, pas respecté, automatiquement, son comportement devient inacceptable. Parce qu'il a eu des antécédents, et des antécédents ne sont pas d'aujourd'hui, sont du fond qui le laisse se comporter ainsi. On ne le plaint pas des fois parce que ce n'est pas de sa faute. C'est les parents, la société qui l'ont rendu ainsi. Par exemple, comment un enfant dévie et devient un délinquant? C'est par la société, par les parents, n'a pas eu, peut-être ce délinquant était un enfant intelligent, mais son intelligence l'a pratiquée par exemple dans le vol, dans les mauvaises choses, parce qu'il n'a pas trouvé le terrain adéquat pour grandir ou pénétrer la société sans problème. Il a été délaissé dans son enfance, ses parents se sont par exemple divorcés, il a trouvé des amis de mauvaise foi, il a. Alors que cette personne, peut-être c'était un génie. On a perdu un génie à cause de ces choses-là. Et le contraire est vrai. Par exemple, il y a des personnes qui allaient dévier, puis avec les parents, la société, les amis, l'on remet sur le bon chemin. C'est les comportements qui font de toi une bonne personne ou une mauvaise personne. On ne déteste pas toi, on ne déteste pas la personne elle-même. On déteste son comportement, parce que son comportement nuit aux gens. Il les dérange, il va à l'encontre de ces gens. Par exemple, partout, les gens, quand ils disent c'est X ou Y, ils disent son comportement. Mais premièrement, il faut faire la différence entre le comportement et la personnalité ou l'être lui-même. Nous, on ne déteste pas l'être, parce que l'être, c'est pas de sa faute. Mais on déteste le comportement. Son comportement, mais lui, peut-être un jour, s'il trouve un terrain adéquat, peut-être qu'il va redevenir une bonne personne et son comportement va changer. Nous, on déteste les faits, le comportement. On ne déteste pas la personne. La personne, par exemple, tous, on est vide, comme un cahier blanc, une page blanche. C'est la société, les parents, les là qui te font de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent te faire de toi un innocent comme te faire un coupable. Et beaucoup de scientifiques ont dit, donnez-moi un enfant, depuis sa naissance, je le rendrai soit un savant, soit un criminel. Parce que, quand même l'islam, le prophète dit, l'être humain naît musulman, c'est-à-dire fitra, la nature. Et la nature, c'est musulman. C'est après que ses parents le rendent soit juif, soit chrétien, soit athée. Donc, l'enfant, c'est pas lui qui a choisi ce comportement. Si on lui a fait choisir, ou bien on lui fait imposer ce comportement. C'est pour ça qu'on voit des gens avec de bons comportements et d'autres avec de mauvais comportements. C'est nous qui sommes responsables. La société, les parents, l'école, c'est tout un tout. Ça ne va pas seul, ça va ensemble. On a tous, c'est-à-dire atteint cette personne, ou bien on a tous forcé cette personne ou cet enfant à devenir soit un docteur, un médecin, un génie, soit un assassin, un criminel, un délinquant, etc. Parce qu'on a dit que l'enfant naît blanc, comme une page blanche.
alors c'est la société. Donc ce qui fait, tant que la société, les parents, tout ne sont pas à la hauteur pour former un, et cette personne peut-être dans l'avenir sera un président, sera un ministre, sera un docteur, c'est ça le bon comportement. Le comportement, c'est des faits, des actions, des idées qu'il laisse, qu'il dégage de sa personnalité. Mes amis, ravi d'avoir fait ceci et d'avoir pu traiter ce sujet qui est très important. Et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne journée. Bonsoir.